Alors, bonsoir groupe, bienvenue à votre cours numéro 4, le dernier avant la première évaluation de la session qu'on va vous déposer la semaine prochaine. Alors, on est rendu aux troubles cognitifs. On va voir aujourd'hui le vieillissement normal versus anormal au niveau cognitif parce qu'on a déjà vu au niveau général dans le premier cours. Et dans le vieillissement anormal, on va voir le délirium, le TCL, les troubles cognitifs légers. Et dans les démences, on va voir la démence d'Alzheimer. Là, j'ai écrit MA puis DTA pour que vous sachiez, si jamais vous voyez ça dans les dossiers, c'est la même chose. C'est la maladie d'Alzheimer ou la démence de type Alzheimer. Si vous voyez ça dans un dossier, ça veut dire la même chose, c'est de la démence d'Alzheimer. Alors, je vous ai mis aussi les pages dans le doyon, puis un peu plus loin, on va voir dans le Lewis là, quel chapitre auquel il faut se référer. Mais on va commencer par ça. Alors, dans le vieillissement normal versus le vieillissement anormal, bon, c'est normal en vieillissant de perdre une certaine capacité de mémoire. Pas toutes les mémoires, mais certaines. Alors, il y a certaines mémoires court terme là, qui vont être un peu affectées. Puis quand on dit un peu affecté, ce qu'on veut dire, c'est que ça n'a pas un impact néfaste sur les AVQ ou sur le travail ou sur la vie sociale. À partir du moment où ça a un impact néfaste sur ça, là, on est rendu un peu plus loin, dans les troubles cognitifs légers, dans les démences bien instaurées. Alors, c'est normal de perdre un petit peu la mémoire. C'est où j'ai mis mes clés. Je veux dire, moi, j'ai 52 ans, ça m'arrive tout le temps. J'ai mis un long ruban après mes clés de voiture parce que je les perdais régulièrement. C'est normal. Est-ce que c'est un signe que plus tard, je pourrais souffrir d'une démence? Peut-être. Puis on va voir tout au long du cours qu'il y a quand même toutes sortes de signes avant-coureurs qui peuvent être vus jeunes et moins jeunes. En tout cas, on va les voir un peu plus tard. On peut avoir certaines pertes de mémoire à long terme. On parle de la mémoire épisodique. Donc, une mémoire d'un épisode. C'est la meilleure façon de s'en souvenir, c'est que la mémoire épisodique, c'est une mémoire par épisode. Exemple, on va se souvenir d'être allé en vacances à Disneyland ou d'être allé en vacances en quelque part, mais il y a certains détails de la vacance qu'on ne se souviendra pas. Des détails moins importants, c'est sûr que ce qui nous a impressionné, on va s'en souvenir. Ce qui a eu un impact sur notre vacance, on va s'en souvenir. Mais des petits détails, ça se peut qu'on s'en souvienne pas. La mémoire prospective, ça a l'air bizarre un peu, mais c'est de la mémoire du futur. Donc, la mémoire du futur, c'est se souvenir de ses rendez-vous. Tu sais, j'ai pris un rendez-vous aujourd'hui pour dans 3 mois, mais ça se peut que dans 3 mois, plus on est vieux, ça se peut qu'on l'oublie. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des bureaux de médecins, la plupart des bureaux de dentistes, d'esthéticiennes, ou peu importe, vont appeler les gens la veille ou l'avant-veille de leur rendez-vous parce que les gens ont tendance à oublier ça, même s'ils sont relativement jeunes. C'est normal de perdre un peu de cette mémoire-là. On va se rendre compte qu'en vieillissant, les personnes âgées ont tendance à avoir une capacité d'attention qui est un peu moins longue, une capacité de concentration qui est un peu moins soutenue. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas du tout, ça veut juste dire qu'ils en ont un petit peu moins. Donc, les tâches un peu plus complexes, tout ce qui est électronique, juste pour vous donner un exemple, tout ce qui est électronique pour la personne âgée, c'est souvent complexe. Je ne vous dis pas que ça l'est pour tout le monde, mais c'est souvent complexe. Essayez de faire apprendre à une personne âgée comment utiliser un iPad pour aller payer ses factures en ligne, ben c'est une aventure. Si on prend l'exemple, là, j'ai marqué la manette de la télé, je suis sûre que vous êtes assise chez vous à rire parce que votre grand-mère vous a déjà appelé pour vous dire ma manette elle fonctionne plus, là, ma TV, elle fonctionne plus, viens m'arranger ça. Puis que tu es obligé de retourner chez ta grand-mère pour resetter la manette parce qu'elle a touché à quelque chose qui l'a décédé. C'est normal, ça. C'est pas un signe que la personne a nécessairement l'Alzheimer, ça vient avec l'âge. Alors,
en principe, le vieillissement a peu ou pas d'impact sur les autres mémoires. On parle de la mémoire de travail. Quelqu'un qui a fait un travail répétitif toute sa vie va être capable de continuer à faire ce travail répétitif-là plus tard. La mémoire du travail, c'est une mémoire pour laquelle le vieillissement a peu ou pas d'impact. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des trucs qu'on a appris très jeune. Les jours de la semaine, les couleurs, les mois de l'année. C'est pour ça que quand on essaye de voir est-ce qu'une personne est orientée ou désorientée, c'est une des premières choses qu'on va voir parce que c'est pas normal de pas se souvenir des jours de la semaine, c'est pas normal de pas se souvenir des mois de l'année, des saisons. Vraiment, c'est pas quelque chose qu'on est supposé perdre. Ça a été appris tellement jeune, ça a tellement été imprégné dans le cerveau que c'est pas quelque chose qu'on devrait oublier. Une mémoire procédurale, la même chose. On dit toujours, le vélo, même si ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait, tu rembarques sur un vélo et tu es supposé être capable d'en faire, tu n'es peut-être pas aussi agile, mais tu sais exactement quoi faire pour faire avancer le vélo parce que c'est une mémoire procédurale. C'est le genre de truc qu'on n'oublie pas. Et d'ailleurs, vous allez voir plus tard dans les vidéos, je ne serai pas capable de toutes vous les montrer, mais vous allez voir dans les vidéos, si vous allez les regarder, qu'il y a des mémoires là-dedans que même un patient Alzheimer va garder cette mémoire-là. On va le voir dans les vidéos à la fin, un monsieur qui a perdu beaucoup de son vocabulaire, qui parle très peu, mais dès qu'on commence de la musique, il est capable de chanter la chanson parce que c'est quelque chose qui a été imprégné dans son cerveau très jeune pendant très longtemps, puis ça, il ne l'a pas oublié. En principe, la personnalité, ça change pas. On était gêné quand on était jeune, on va rester gêné quand on va être plus vieux. On était très outgoing, on était très sportif quand on était jeune, on va rester sportif quand on va être vieux. Les habiletés sociales, la même chose. Si tu étais un party animal quand tu étais jeune, au secondaire, comme jeune adulte, ben tu vas être un party animal au centre d'hébergement. Un peu comme mon amie Marie-André, je dis tout le temps que mon amie Marie-André, c'est quelqu'un qui est bien tannant, puis a tout le temps des mauvais coups dans la tête, là. Fait que je dis tout le temps, toi, quand tu vas être au centre d'accueil, là, tu vas être la celle là, qui va faire les mauvais coups avec tout le monde. Tu vas être la celle qui va mettre de la vaseline ses poignées de porte là, pour faire rire les gens. Là. Parce qu'elle était comme ça quand elle était jeune, ça ne changera pas. Elle va être comme ça plus tard. Là, ici, je vous ai mis un lien pour, juste pour vous faire rire. Là. C'est un article, je pense que ça se passe en Allemagne, si je me souviens bien. Deux messieurs qui ont fait une fugue d'un centre d'hébergement où est-ce qu'ils habitaient. Deux messieurs avec des troubles cognitifs quand même. De la démence un peu installée, puis ils sont sauvés du centre d'hébergement, puis ils se sont ramassés dans un festival heavy metal pour aller voir un show d'heavy metal. Là, je me souviens pas c'était qui le groupe, là, mais c'est en Allemagne, c'est très fort le heavy metal. Deux messieurs très vieux, là, mais qui aimaient le heavy metal quand ils étaient jeunes, ils se sont sauvés, ils sont allés dans un festival, ils sont allés écouter la musique, puis là, rendu là, ils étaient comme un peu perdus, ils ne savaient pas comment revenir. Ils les ont retrouvés le lendemain parce que là, ils étaient sur place, puis il ne restait plus grand monde. Ils se sont dit, mais voyons, qu'est-ce qu'ils font là, ces deux messieurs-là? Puis ils les ont ramenés à la maison. Mais voyez-vous que l'amour de la musique heavy metal, ça change. C'est pas parce que tu es rendu vieux que tu écoutes du Frank Sinatra. Là. Si tu écoutais du heavy metal quand tu étais jeune, tu vas encore écouter ça quand tu vas être vieux. Dans le vieillissement, là, ce qu'on a vu, c'était le vieillissement normal. Là, on est rendu dans le vieillissement anormal. Puis le délirium, je vais en parler beaucoup dans ce cours-là, puis je vais en parler dans les prochains cours aussi. Le délirium, c'est quelque chose qui arrive soudainement chez la personne âgée. Alors, ça vous prend là 4 caractéristiques pour dire, oui, on parle de délirium ici. 4 caractéristiques. La première, c'est que ça apparaît soudainement, puis les symptômes peuvent fluctuer. Mais votre patient, là, il était correct hier, il s'habillait tout seul, il mangeait tout seul, il était orienté. Puis là, aujourd'hui, il ne l'est plus, là. Et il ne vous reconnaît pas, il refuse de s'habiller, il ne veut pas manger, il est apathique. Ce que je veux qu'il vous sorte de la tête, je veux complètement que vous sortiez ça de votre tête, c'est pas parce qu'il est vieux que c'est normal. À partir du moment où il arrive des trucs comme ça, il faut que vous soyez en mesure de vous dire, ben voyons donc, il était correct hier, comment ça se fait que c'est plus la même chose aujourd'hui? Ce n'est pas normal, puis on va voir qu'est-ce qui peut causer ça. Alors, apparition rapide avec fluctuation des symptômes, c'est des gens qui
pour qui on ne sera pas capable de retenir l'attention. On était capable hier, là, on ne l'est pas du tout. Ils sont désorganisés dans leurs pensées. Leur conversation ne fait pas de sens. Ils passent du coq à l'âne, c'est illogique ou c'est complètement vague. Et vous parlent bla, 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 bla. Je veux dire, ça fait aucun sens. C'est pas normal. Puis c'est pas parce qu'ils sont vieux que c'est supposé être comme ça, là. Puis, une altération de leur état de conscience. Les gens qui sont relativement calmes d'habitude, puis là, tout d'un coup, ce matin, là, sont bien énervés, là, puis oh mon Dieu, toutes les fait sursauter, c'est pas normal. Le contraire est aussi vrai. La personne qui d'habitude est bien enjouée, elle se lève le matin, elle s'habille, elle déjeune, puis là, ce matin, elle est de même, là. Elle veut pas se lever, c'est pas normal. Puis, ce que je veux vraiment que vous compreniez du délirium, c'est que c'est pas parce qu'ils sont vieux que c'est normal. Quand ça arrive, ces trucs-là, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Alors, sur le plan moteur, on le dit, c'est soit qu'ils sont hyperactifs, hypoactifs, puis ça peut même être les deux. Là, je vous ai mis un lien pour un petit vidéo, ça dure 14 minutes, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir. Moi, je vous le visionnerai pas parce que c'est YouTube, fait que quand je dépose mes capsules, il me bloque si je l'ai ouvert dans mes capsules, mais quand même, ça vaut la peine d'aller voir. Donc, sur le plan moteur, c'est quelqu'un qui est relativement calme d'habitude, puis tout d'un coup, il est bien stressé, bien anxieux. C'est pas normal. Le contraire, la même chose. Quelqu'un qui d'habitude est bien actif, puis là, ce matin, il est de même, pas normal. Dans la même journée, il passe de très hyperactif à très hypoactif, pas normal. Toutes les manifestations cliniques de délirium. C'est pas parce qu'on est vieux que le délirium est normal. Je sais que je le répète beaucoup, mais je me dis qu'à force de le répéter, vous allez l'enregistrer. Manifestations cliniques. Tout changement dans ces trois affaires-là, l'état mental, l'autonomie et le comportement chez la personne âgée, il faut que ce soit considéré comme une manifestation clinique au même titre que de la température, de la toux, des expectorations, des éruptions cutanées, c'est la même chose. Changement dans l'état mental, changement dans l'autonomie. Il était capable de s'habiller hier, aujourd'hui il l'est plus. Il était continent hier, aujourd'hui il y a eu des incontinences. C'est considéré chez la personne âgée une manifestation clinique. À partir du moment où ce que vous comprenez ça et que vous le voyez comme une manifestation clinique, vous allez être en mesure de bien soigner vos patients, de bien les évaluer, parce qu'un délirium qui s'installe puis qu'on ne règle pas la cause du délirium, ça peut avoir des conséquences épouvantables. Donc, plus vite on diagnostique, on diagnostique un délirium puis qu'on soigne la cause du délirium, mieux ça sera pour la personne âgée. C'est quoi les facteurs de risque? Je vous l'ai dit, il y en a plusieurs. La polymédication. Est-ce que nos personnes âgées ici au Québec sont trop médiquées, sont surmédiquées? La réponse, c'est oui. Là. Ils disent qu'en Amérique du Nord, on fait partie d'une population qui est hyper médiquée. Je dis pas qu'il faut tout arrêter la médication, je dis juste que on en prend beaucoup et chaque médication a une interaction une envers l'autre. Donc, ça les met, les personnes âgées, parce qu'ils sont plus âgés, parce que leur métabolisme est moins rapide, parce qu'ils sont moins en mesure de métaboliser ces médicaments-là, ça peut devenir toxique plus rapide, ça les met à risque de développer des déliriums. Les contentions chimiques, on va voir que les contentions physiques aussi, ça a un impact. L'élimination, la rétention urinaire, on va en parler beaucoup sur comment prévenir le délirium. Aller au-devant des besoins primaires, c'est la base. Donc, les patients qui sont constipés ou qui ont une rétention urinaire sont à très haut risque de développer des déliriums. Puis je vais vous raconter tantôt deux petites histoires. Les infections urinaires, les pneumonies, c'est des trucs qui vont causer des déliriums. Les problèmes respiratoires, donc les patients MPOC sont à très haut risque de développer les déliriums, surtout s'ils font de l'hypoxémie, puis on le sait que chez les patients MPOC, mais on va le voir un peu plus tard, c'est des patients qui sont à très haut risque. Là, j'arrive à 15 minutes, je vais arrêter mon vidéo, puis on recommence un petit peu plus tard.